Bonjour mes bien-aimés, nous avons eu un petit souci tout à l'heure, un souci de connexion, mais que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet de ne pas lâcher, nous sommes toujours là. Même s'il y a un problème de connexion, même si ça coupe, je vais revenir, je vais continuer de parler jusqu'à ce que j'ai terminé de vous dire tout ce que j'ai reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc j'étais en train de vous parler tout à l'heure de ce que j'ai vu le dimanche à l'église. Donc le dimanche, après que l'église m'ait montré que, après que le Seigneur m'ait montré que l'église, en fait, était une grande clinique avec beaucoup de patients et qu'il y avait des anges qui étaient en train de travailler, des anges étaient en train de traiter des gens. J'ai eu une bouteille d'eau. Cette bouteille n'avait pas de bouchon. J'avais l'impression qu'on l'avait coupée. Bonsoir ma sœur, rayon du soleil de la Guadeloupe, toujours, la Guadeloupe, toujours en direct. La Guadeloupe est connectée à Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la Guadeloupe, qu'il te bénisse ma sœur, qu'il console ton cœur. Surtout dans tes prières, n'oublie pas de demander au Saint-Esprit. Oui, ça a coupé tout à l'heure. C'était un problème de connexion. L'ennemi n'aime pas ce qui se passe ici. L'ennemi n'aime pas ce qui se passe ici. Si c'était des bêtises, la connexion serait parfaite. Si c'était des conneries, la connexion serait parfaite. Mais quand on parle de Jésus, même le Wi-Fi refuse. Parce que le Wi-Fi reconnaît que s'il y a des hommes et des femmes qui donnent leur vie à Jésus-Christ, la toile sera rempli de gens qui sont convertis. Bonsoir à Madly Désirée depuis la Guadeloupe. Bonsoir et bon retour à ma sœur Francine Oye qui est là. Je te confonds avec Oyini, je comprends, voilà. Bonsoir à Trésor Maungu. C'est notre Trésor qui nous a écrit la dernière fois depuis le Brésil. J'ai pas oublié. Tu m'as dit qu'on disait bonjour, bon dia. Bondi à tous les Brésiliens. Je vois Sonia François qui est là de la Martinique. Que les Martiniquains soient bénis. Bonsoir Francine. Alors je sais pas, est-ce que Francine Oye et il y a Oyini? Non, je confonds. Alda Oyini, c'est ma sœur du Gabon. Francine Oye, d'accord. Francine Oye, je te confonds avec une sœur de la RCA. Je sais pas si c'est toi. Ok, on ne lâche pas Jésus. Moi aussi, je ne lâche pas Jésus. Je ne lâche pas Jésus. Je m'accroche. Nous allons faire des vidéos. Et toi, tu vas m'aider à partager ces vidéos-là pour que le nom de Jésus soit écouté jusque dans le fin fond des endroits les plus reculés. Je compte sur toi. Seul, ça sera difficile pour moi. Mais avec toi, nous y arriverons. Partage pour la gloire de Jésus. Toi aussi, tu es tombé sur cette chaîne parce qu'il y a forcément quelqu'un qui l'avait partagé quelque part dans un groupe. Ce n'est pas de toi-même que tu vas aller sur Internet, tu vas aller taper, tu vas leur dire non. Tu n'as jamais tapé ce nom-là. Tu es tombé un jour sur cette vidéo par hasard. Et comme Dieu est grand, tu as aimé, tu t'es abonné, tu t'es accroché. Et tu es resté connecté à Jésus-Christ. Permets aussi à quelqu'un, oui, ça bug, il y a un problème, oui. Permets aussi à quelqu'un d'être connecté à Jésus-Christ par ton billet. Que par toi, des âmes soient sauvées. Que par toi, quelqu'un qui est à l'hôpital sache qu'il faut qu'il donne sa vie au Seigneur avant de s'en aller. Que par toi, que quelqu'un qui est quelque part en train de déprimer. Ah, Madly Désirée, oui, toi c'est sur YouTube, voilà. Donc, que par toi, quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est au bord du suicide, entende la bonne parole, la parole de l'évangile, la parole du salut. S'il te plaît, sois un évangéliste. Évangélise. Tous les messages que tu écoutes qui sont édifiants, pas seulement ici, mais dans d'autres sites. Si tu entends un partage qui t'a fait du bien, partage-le aussi aux autres. Ne sois pas égoïste. Ne le garde pas pour toi-même. Donc, j'étais en train de vous dire, le Seigneur m'a montré une bouteille d'eau.
une bouteille d'eau en plastique. C'était une bouteille d'eau minérale. Ok, sois bénie ma sœur Francine Oyer, sois richement bénie toi qui as partagé à tes contacts qui sont sur Messenger, sois bénie. Donc j'ai vu une bouteille d'eau pleine d'eau. J'ai vu la bouteille, elle était pleine d'eau. À la limite, on ne pouvait pas ajouter plus d'eau que ça. En fait, le Seigneur, par cette vision, ça s'est passé pendant que j'étais au culte. Il était en train de nous exhorter à être remplis du Saint-Esprit. Parce que, par habitude et par expérience, il y a des choses que le Seigneur m'a appris. Et avec le temps, en fait, j'ai compris avec le temps. Donc, chaque fois que je vois de l'huile, je sais que l'huile, c'est l'onction. Chaque fois que je vois de l'eau, je sais que l'eau, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, quand je suis quelque part, quand je vois de l'eau, je sais que dans cet endroit, l'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Quand il y a un homme de Dieu qui est en train de prêcher, quand je vois de l'eau couler, je comprends que ce message-là est inspiré du Saint-Esprit. Sauf que ça ne se passe pas tout le temps comme ça et partout comme ça. Donc c'est quelque chose que le Seigneur m'a appris. C'est pas un homme qui me l'a appris. C'est le Seigneur qui me l'a appris. Quand le Saint-Esprit est en action, quand le Saint-Esprit est présent, il y a de l'eau qui coule. Je vois de l'eau couler. Quand je vois la pluie tomber, je sais que Dieu est en train de nous bénir. Quand je vois la pluie tomber à l'église, je sais que Dieu nous bénit. Souvent, je vois des cadeaux tomber. Il y a des choses qui tombent. Il y a des fleurs qui tombent. Il y a des bonbons qui tombent. C'est quelque chose, c'est extraordinaire. Dieu fait des choses extraordinaires. Et ça se passe quand je vais à l'église. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne sous-estime pas l'église, surtout l'église où Jésus-Christ est adoré en esprit et en vérité. Parce que Jésus n'est pas partout. Toutes les églises ne sont pas inspirées de Dieu. Attention. Même quand on parle d'église de réveil, toutes les églises de réveil, le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Donc tu dois demander au Seigneur de te révéler. Est-ce que l'église que tu fréquentes est conduite par le Saint-Esprit? Parce que si ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, tu vas recevoir des malédictions. Tu n'auras pas la bénédiction. À la limite, Dieu va te faire grâce. Mais Dieu ne te fera pas... En fait, ça ne sera pas comme lorsque tu es dans une église où Dieu se manifeste dans toute sa plénitude. Tu seras vraiment... Comment faire pour le connaître? Demande juste à Dieu. Demande à Dieu. Et surtout, c'est pas difficile. Si tu entends un enseignement qui va à l'encontre de la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu n'aime pas là. Il y a des choses, quand tu entends, tu te dis, ça, c'est pas normal. Tu n'as même pas besoin d'aller. Il y a des choses, quand tu entends ou quand tu vois, tu sais que c'est pas normal. Juste par la vue. Juste par la vue. Il y a des choses, par la vue, tu comprends que Dieu n'est pas là. Mais il y a d'autres, il faut aller interroger Dieu parce que n'oublions pas que le diable se déguise aussi en ange de lumière. Il y a des gens là dehors, là, ils prêchent un évangile parfait. Ils disent des choses incroyables. Je me suis mariée lorsque je suis sortie dans la cérémonie. On m'a dit parler et aller évangéliser. Je comprends pas trop ce que tu dis. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce que tu dis. Je comprends pas. J'ai lu un commentaire là. Je comprends pas trop ce que tu dis. Vraiment, j'ai pas compris. J'ai vu un commentaire là. Bon, ça a disparu. Ça a disparu. Bref. Donc, je veux juste te dire que demande au Saint-Esprit de te remplir. Donc, le dimanche, quand j'ai vu que l'église était, en fait, l'église, en fait, c'est une grande clinique. L'église est une grande clinique. Les gens à l'église ont besoin de délivrance. Les gens à l'église ont besoin de bénédiction. Les gens à l'église ont besoin de salut. À l'église, les gens sont malades spirituellement. Vous voyez quelqu'un, vous croyez qu'il est en bonne santé, mais c'est un malade spirituel. À l'église, il y a des malades. Ils ont besoin de guérison.
J'ai vu ça dimanche à l'église. Et j'ai vu une bouteille d'eau, pleine d'eau. Il n'y avait pas de bouchon. À la limite, c'est comme si on l'avait coupée. Et elle était pleine. Elle était pleine à déborder. Donc, j'aimerais que tu en fasses une prière. N'allons pas reporter à demain ce que nous allons faire aujourd'hui. La Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Si tu n'es pas guidé par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce qu'il est écrit, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Quand Jésus est monté, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne descendra pas sur vous. On a besoin du Saint-Esprit, moi, pour faire ce que je fais. Je n'arrive pas, de moi-même, je ne pouvais pas le faire. De moi-même, moi Estelle, je ne peux pas faire ce que je fais. Je ne peux pas dire ce que je vous dis de moi-même. Si le Saint-Esprit ne me dit rien, je n'aurai rien à vous dire. Je n'aurai rien à vous dire. Je suis un être humain comme toi, avec des qualités, avec des défauts, oui. Mais tout ce que je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui me le communique. Quand je reste tranquille, il se met à me parler. Il me dit des choses même que je n'ai même pas forcément besoin de savoir, mais il me le dit. Il me révèle les secrets, des choses qui se passent dans l'intimité des chefs d'État, les choses qui se passent dans des lieux secrets, les choses qui se passent dans les profondeurs de la mer, les plans de l'ennemi. Le Seigneur me le révèle. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, il est notre gage. Il est le gage pour notre salut. C'est quoi le gage? C'est comme la contrepartie. Voilà. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça en français facile. C'est quoi le gage? Expliquez, aidez-moi un peu. J'ai pas un dictionnaire. C'est quoi le gage? Un gage, c'est quoi? C'est comme la preuve de quelque chose. Un gage. Alors, je vais vous dire une histoire. Je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas lu. C'est l'histoire de Judas. Judas, c'est le dernier fils de Léa. Léa, voilà une rançon. Merci, merci. En français, plus facile. Une garantie. Voilà, donc le gage... Comment? Voilà, le gage, c'est une rançon. Bon, une rançon, une garantie. En fait, c'est quelque chose qui te donne le pouvoir. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça en français facile. Si vous pouvez m'aider. En français facile. Le gage, c'est... En fait, un garant, oui. Alors, garant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien français. On va le dire en français facile pour que les enfants le comprennent. Le gage, c'est comme une monnaie. Alors, je suis en train d'essayer d'expliquer ça pour ceux qui auront des problèmes. Une caution, c'est l'échange, un objet de valeur. Dites. En fait, on veut comprendre c'est quoi le gage. Je prends l'exemple. Si par exemple, je te dois de l'argent et je n'ai pas d'argent à te donner, je te donnais un gage. Je te dirais par exemple, je te donne mon téléphone portable pour te prouver que je viendrai te payer. Donc, je te donne un objet de valeur, on va dire, comment je peux dire ça? Les mots m'échappent. En fait, quelque chose qui va te rassurer que je vais te payer. C'est l'échange, voilà. Donc, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est le gage pour notre salut. Ça veut dire que si tu as le Saint-Esprit, une garantie, un paiement d'une dette, la garantie, c'est la garantie, d'accord, ok, on va dire la garantie. Tu as la garantie.
On va le dire voilà. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la garantie, tu as la certitude que tu es sauvé. C'est ce que ça signifie, que le Saint-Esprit est le gage pour notre salut. Si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es guidé par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu es sauvé. Si Jésus revient, tu es sauvé. On n'a pas dit que si tu parles en langue. Attention. On n'a pas dit que le parler en langue est le gage pour ton salut. Le parler en langue, c'est la manifestation du Saint-Esprit, c'est vrai. Sauf qu'il y a des faux parler en langue. Il y a des gens qui parlent en langue, c'est pas le vrai parler en langue, ce sont les démons qui parlent. Donc, c'est pas parce que tu parles en langue que tu es sauvé. C'est pas parce que tu prêches, c'est pas parce que tu évangélises, c'est pas parce que tu fais des songes prémonitoires, c'est pas parce que tu rêves des choses qui arrivent que tu es sauvé. Mais moi, c'est pas parce que je prêche sur les réseaux sociaux que je suis forcément sauvé. C'est pas parce que je prophétise que je suis sauvé. Je suis sauvé si et seulement si je suis rempli du Saint-Esprit et je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ma vie. À ce moment-là, j'appartiens à Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et je veux que tu fasses cette prière avec moi là où tu te trouves. Dis avec moi, Seigneur Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, toi l'Esprit de vérité, toi qui étais descendu dans la chambre haute, alors qu'il y avait les 100 disciples qui attendaient. Alors, ils se posèrent sur eux des langues de feu et ils se mirent à parler des langues étrangères. Dis avec moi, Saint-Esprit, toi qui t'es manifesté pour la première fois le jour de la Pentecôte, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'aimerais que tu me remplisses de ta plénitude, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Je veux être guidé par toi. Je veux être conduit par toi. Je veux être consolé par toi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te consoler. Aucun homme ne peut te consoler. Même si un homme te console, il peut arriver qu'il soit indisponible. Il peut arriver que cet homme-là puisse mourir. Il peut arriver que cet homme-là ne puisse plus être en mesure de te venir en aide. Comment tu vas faire? Tu as besoin du Saint-Esprit. Alda Ouini, tu as besoin du Saint-Esprit. Rayon du Soleil, Francine Oye, Gladys Manga, Michel Adjei, Cyriel Kanya, Esther Yapo, Émilie Mouzimbo, Solange Edimo. Je vais lire vos noms. Marcel de Leslie, que le Seigneur se souvienne de vous. Sonia François, Sino, Trésor Maungu, vous avez tous besoin du Saint-Esprit et je veux que tu le dises. Saint-Esprit, remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Fais de cela un sujet de prière. Tu en as besoin. On a tous besoin du Saint-Esprit. Soyez tous bénis. Donc, le soir, quand j'ai fini, on a fini l'église, je suis rentrée. J'ai vu d'autres choses, mais je ne me rappelle plus. Si le Seigneur me rappelle ce que j'ai vu dimanche, je reviendrai. Donc, ce dont je me rappelle de la bouteille d'eau que j'ai vue. Elle était pleine d'eau. Merci, je vois. Ah, j'ai un nouvel abonné, Soso Marathon. Ah, c'est un nouvel abonné qui est là. Bienvenue à Soso Marathon. Bienvenue à vous tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Donc, j'ai fini l'église, nous sommes allés faire des courses, je suis rentrée à la maison. J'étais assez occupée l'après-midi du dimanche. Je ne sais plus exactement ce que je faisais, mais j'étais occupée. Et aux environs de 7 heures de l'après-midi,
je me suis sentie un peu fatiguée. En fait, j'ai voulu aller me reposer un peu parce que j'avais j'avais du travail à faire le soir. Alors, je suis allée aux environs de 5 heures de l'après-midi, donc 17 heures. Je suis allée me reposer. Je suis allée au lit. J'ai dormi. J'ai dormi et je crois que je me suis réveillée aux environs de 9 heures. Je crois qu'il était 9 heures du soir. Je me suis réveillée, je voulais me lever pour aller faire certains travaux ménagers. J'avais laissé la voiture dehors, je ne l'avais pas encore rentrée dans le garage. J'avais la cour à nettoyer, j'avais plein de choses à faire. Donc, je me suis réveillée. Ah, je vois quelqu'un de nouveau. Juju Miadanatsara. Juju Miadanatsara. Bienvenue, Juju. Bienvenue parmi nous. Que le Seigneur te fasse du bien, Juju. Alors, je me suis réveillée aux environs de... Ah, bonsoir à ma sœur Émilie Boua depuis la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Donc, je me suis réveillée aux environs de 7 heures, 7 heures du soir, 19 heures. Et je voulais aller faire ce que j'avais à faire. Je me suis levée, j'ai quitté mon lit. Mais, je suis même allée prendre mon téléphone. J'entends une voix qui me dit, pourquoi tu es pressée de quitter le lit? Il y a une voix qui me disait, ah, je viens de Madagascar, je vis en France. Que le Seigneur bénisse l'île de Madagascar. Que le Seigneur bénisse tous les habitants de Madagascar. Que le Seigneur bénisse la France, ce pays qui reçoit le melting pot. Il reçoit des gens qui viennent de partout. Que le Seigneur bénisse la France. Que le Seigneur bénisse les Français. Que le Seigneur bénisse le chef d'État de la France, qui soit conduit par l'Esprit de Dieu, afin de conduire la France, de diriger la France comme Jésus-Christ veut qu'il dirige la France. Qu'il ne soit pas dirigé par des esprits impurs, qu'il ne soit pas dirigé par des entités négatives qui vont pousser certains politiques à détruire ce pays, mais que tous les politiciens, que ce soit en France, en Afrique, en Asie, en Amérique ou ailleurs, que tous les dirigeants politiques soient sous le commandement de Jésus. Je vois Obirita Ogadinma. C'est un peu compliqué, mais bon. Bienvenue à Obirita. Bienvenue parmi nous. Il y a des nouveaux noms que je suis en train de voir. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Je vous fais beaucoup de big up. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ t'aime là où tu te trouves. Jésus t'aime et c'est lui qui t'a conduit ici. Pas pour venir voir mon visage, non. Pas pour écouter ma belle voix, parce que j'ai une belle voix. Hein. C'est pas pour m'enorgueillir, mais c'est pour venir écouter sa parole. Jésus t'a mené ici. Éteignez la clim de l'autre côté là-bas. Éteins d'abord la clim. Jésus t'a attiré ici. Il t'a attiré pour que tu entendes sa parole. Sa parole qui te dit, je t'aime et je veux te sauver. Jésus-Christ veut te sauver. Avant de te bénir, il veut d'abord te sauver. La priorité, c'est le salut. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord la justice de Dieu. Donc, cherchez ce qui est juste auprès de Dieu, ce que Dieu appelle justice. Et la Bible nous dit que la justice de Dieu est une folie pour les hommes. Quand tu commenceras à faire des choses que Dieu aime, les hommes ne vont plus t'aimer. Ils vont se dire, mais elle est devenue folle. Ça va pas chez elle. Elle a des problèmes. Ça veut dire que Dieu est en train de travailler avec toi. À partir du moment où les hommes ne vont plus t'aimer, quand les hommes ne t'aiment plus, ils commencent à t'éviter. Ils te regardent à distance. Ça veut dire que Dieu est en train de travailler avec toi.
Parce que le monde n'aime pas ce que Dieu fait. Le monde n'aime pas Dieu. Et quand Dieu travaille avec toi, les hommes ne te supportent plus. Tes amis te fuient. Tes parents te fuient. Les gens veulent te voir à distance parce que tu apprends à obéir à Dieu. Tu apprends à fuir le péché. Tu apprends à fuir les critiques, les commérages, les congossas, les murmures, les insultes, les critiques, les moqueries, surtout les moqueries. On aime se moquer des gens. Ah, tu l'as vu? T'as vu sa robe? T'as vu sa coiffure? T'as vu son maquillage? T'as vu comment il est? T'as vu comment il est habillé? Ça, c'est le monde. À partir du moment où tu commences à mettre les gens à leur place, tu leur dis, pourquoi vous vous moquez d'elle? Vous n'avez pas le droit. Les gens ne vont plus t'aimer. Quand ils vont se rendre compte que tu es devenue différente, que tu n'ouvres ta bouche que pour déclarer les merveilles de Dieu, ils vont te fuir parce que le monde n'aime pas Dieu. Le monde aime les bêtises, le monde aime les conneries. C'est pas difficile de le remarquer. Va sur les réseaux sociaux, va regarder les vidéos où il y a plus de 1 million de vues. La plupart, ce sont des vidéos où on parle des conneries. C'est vraiment des bêtises. C'est difficile de voir une vidéo. Ma sœur, ton enseignement sur les hôtels et les boîtes de nuit m'ont beaucoup édifié. Je ne fréquenterai plus jamais ces lieux. Que le Seigneur veille sur moi. Que le Seigneur te bénisse, Solange Edimo. Tu as fait le bon choix. J'aime entendre ce genre de témoignages où des gens sont impactés, où des gens prennent la décision de ne plus aller là-bas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce sont des choses que j'ai vues. Moi aussi, j'allais dans ces endroits-là. Je ne savais pas. C'est vrai qu'on savait tous que ce sont des endroits où, voilà, on savait tous que ce sont des endroits où Dieu n'est pas là. Mais on ne savait pas ce qui se passe réellement. Comment il y a des démons qui pissent dans les verres, qui chient dans les verres, excusez-moi l'expression. En boîte de nuit, il y a des esprits qui chient dans les verres. Ils vomissent dans les verres des gens. Ils pissent sur les gens qui sont sur la piste. Vous croyez que c'est la sueur? Tu crois que tu es en sueur parce que tu es en sueur parce que tu as trop dansé ou parce qu'il y a trop de gens dans la boîte. Tu as chaud, tu es mal à l'aise, vous êtes serré. Dans le monde spirituel, il y a autre chose. Il y a des gens là où ils sont en train de pisser sur vous. Et même dans les toilettes, il y a les démons dans les toilettes en boîte de nuit. Ce que je te dis, j'ai vu des démons dans les toilettes en venant de chez moi. Je ne prends plus ce chemin-là. Je ne le prends plus ce chemin-là. C'était un soir quand je rentrais de chez moi, il y a de cela quelques années. Je n'emprunte plus ce chemin. Il y a un bistrot quelque part là. Je crois qu'il y avait des matchs. Je crois qu'il y avait des matchs de football. Et il y avait plein de gens à l'extérieur en train de suivre le match de football. Ils étaient en train de boire. Et il y avait les toilettes de ce bistrot-là. Je ne sais pas qui était allé aux toilettes, avait laissé les toilettes ouvertes. Et moi, quand je passais dans la ruelle, j'ai vu les toilettes. Et j'ai vu les toilettes ouvertes. Il n'y avait personne dans les toilettes, mais je ne sais pas pourquoi ils avaient laissé les toilettes ouvertes. Et quand j'ai vu les toilettes, le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels. Je pouvais voir en bas des toilettes les fosses sceptiques. Je voyais qu'il y avait des démons en bas avec des espèces de vases en train de recueillir les urines des gens. Donc tu bois. Quand tu vas pisser, ils récupèrent les urines. Ils font quelque chose avec ça. Satan est méchant. Satan n'en a rien à foutre de ta santé. Satan n'a rien à foutre que tu sois en bonne santé. Satan, tout ce qu'il veut, c'est te détruire. Même tes urines, il te prend tes urines. Il va te faire boire tes urines. Ça, c'est ce que ton ennemi va faire. Il va te faire boire tes urines. Même si on dit que les urines guérissent les gens,
je ne connais pas beaucoup de gens qui boivent des urines. Non seulement qu'il va te le faire boire, il va t'arroser les urines. Tu seras rempli de pipi. Tu vas sentir mauvais. Sauf que toi, tu ne sentiras pas ça. Ce sont les autres qui vont sentir cette odeur-là. Ils vont commencer à te fuir. Il y a des femmes comme ça. On leur a renversé le pipi spirituel. Elles ne sentent pas cette odeur-là. Elles ne sentent pas cette haleine-là. Les hommes les fuient. Et il y a des hommes comme ça. Ils sentent mauvais. Ils ne le savent même pas. Souvent même, ils le savent, mais ils ne savent pas pourquoi ils sentent mauvais. Les gens ont du mal à rester avec eux. C'est la malédiction. Donc, il va te faire boire les urines. Non seulement tes urines, mais les urines des autres. Pour que tu meurs. Et pour que tu meurs très vite, il va te l'injecter dans les veines. Parce que si tu injectes des urines dans les veines de quelqu'un, en fait, c'est un suicide. Parce que dans les urines, il y a de l'acide. Les urines est rejeté de l'organisme. Ça veut dire que c'est quelque chose dont l'organisme n'a pas besoin. Ça fait partie des déchets. Et si on prend ces déchets, on t'injecte ça, tu vas mourir. Donc Satan, il va te faire boire les urines. Il va t'arroser, t'asperger d'urine pour que tu sentes mauvais. En fait, c'est la malchance. C'est la malédiction. Il va t'injecter des urines pour que tu n'aies pas une vie longue. En fait, le fait d'aller dans un bistrot, d'aller dans un bar, d'aller en boîte de nuit, tu es en train de raccourcir l'existence de ta vie. Tu es en train de donner au diable ce que Dieu a mis en toi. Tu es en train de te détruire. C'était juste une brève parenthèse. Alors je vais revenir à ce que j'étais en train de dire. Donc je me suis réveillée. Bienvenue à Merline Zolo. Je crois que c'est la première fois que je te vois. Bienvenue. Merci, soyez bénis. N'allez plus jamais en boîte de nuit. Ne va plus jamais en boîte de nuit. Si tu as envie de danser, entre sur YouTube. Il y a des milliards de cantiques. Il y a des milliards de cantiques. Et ma sœur, et nos toilettes à la maison. Si le Saint-Esprit contrôle ta maison, tes toilettes sont sanctifiées. Aucun démon ne viendra prendre des urines dans tes toilettes pour te les arroser. Parce que ta maison est sous le contrôle du Seigneur. C'est pour ça que tu dois laisser le Seigneur prendre le contrôle de ta maison. Ne laisse pas entrer dans ta maison les marabouts, les féticheurs, les diseurs de bonnes aventures, les gens là qui invoquent les esprits. Ne les appelle pas chez toi. Tu es en train d'ouvrir une porte. Tu as vu comment ça sent fort ce que tu as pompé là? Je supporte plus ça. N'invite pas ces gens dans ta maison. Invite le Saint-Esprit dans ta maison. Si le Saint-Esprit est dans ta maison, le diable ne peut pas avoir accès. Les satans, les démons là, ils ne peuvent pas avoir accès chez toi si tu demandes au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta maison. Moi, j'ai vu ces choses dans le bistrot. J'ai pas vu ça dans la maison de quelqu'un. J'ai vu ça dans les bistrots, là où le diable est adoré. Ça veut dire que dans ta maison, si c'est Dieu qui est adoré, le diable ne pourra pas se servir de ce qui t'appartient. Et même s'il s'en sert, il ne pourra rien faire avec ça. Bonsoir à Gladys Wangbe. J'espère que j'ai bien dit ça. C'est une nouvelle sœur. Je crois que c'est une nouvelle sœur. C'est la première fois que je te vois. Bonsoir à ma sœur Gladys Wangbe. Soyez bénis. Ah, mais j'ai beaucoup de sœurs maintenant. Hein. Vous êtes nombreuses, mes sœurs. J'aimerais que vous puissiez mettre aussi vos pays d'origine pour que nous puissions prier pour tous les pays du monde entier. Hier, c'est vrai, c'était très bref. Hier, quand j'ai commencé la vidéo, vous n'étiez pas aussi nombreux. Si vous étiez nombreux comme ça hier, vous m'aurez donné les pays, on aurait prié pour tous vos pays. Mais bon, ah oui, toujours, je l'invite, ma sœur. Voilà, donc... Hier, c'était dommage, vous n'étiez pas aussi nombreux, raison pour laquelle la vidéo était très courte. Donc, nous allons profiter, quand nous parlons, donnez-moi le nom de vos pays. Au fur et à mesure, tous ensemble, nous allons bénir vos pays. D'accord. Ok. Lourdes Kifwani.
Lourdes, pays d'origine, Congo-Brazzaville. D'accord. Ok, ben nous allons bénir le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur bénisse le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur bénisse tous vos pays respectifs. Ah, ma sœur Gladys, c'est le Bénin. Que le Seigneur bénisse les Béninois. J'ai mon frère béninois Aristide Alapini, j'ai pas oublié. Mon frère béninois qui m'a dit comment on dit bonjour en béninois. Il m'a dit qu'on disait Afongadia. Voilà, Afongadia à tous les Béninois, la Côte d'Ivoire, Esther Yapo. Esther Yapo, c'est la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi, c'est... Ah, j'ai ma sœur là, j'ai oublié son nom. Que le Seigneur bénisse le Cameroun, tous les Camerounais. Que le Seigneur bénisse Paul Biya. Chantal Biya, même si tu l'aimes pas, c'est pas grave, nous allons les bénir. Le Gabon, Ali Bongo, je connais, hein, Ali Bongo, sa femme, je connais pas comment elle s'appelle. Porto Novo, que le Seigneur bénisse Porto Novo. Que le Seigneur bénisse toutes vos villes respectives. Donc, j'étais en train de dire le dimanche. J'entends une voix qui me dit « Reste sur le lit ». Je suis désolée pour la longueur de la vidéo et pour les personnes qui ont des problèmes de connexion. Que le Seigneur bénisse la Martinique. Voilà, je cherchais Émilie Eboua. Voilà, j'étais en train de réfléchir. Côte d'Ivoire. Émilie Eboua, Trésor, Congolais résidant au Brésil. Que le Seigneur bénisse le Congo. Que le Seigneur bénisse le Brésil. Soyez richement bénis partout où vous êtes. Que le Seigneur bénisse le Nigeria. Ah, Obirita, Nigeria. Ah, le Nigeria qui vit en France. Que le Seigneur bénisse le Nigeria. Les USA. Ah, j'ai 2 USA. J'ai Bétrus qui est aux USA. Edwige qui est aux USA. Que le Seigneur bénisse les USA. Joël Monnier, la Martinique. Que le Seigneur bénisse la Martinique. Les Martiniquains. Que le Seigneur bénisse la Guadeloupe et la Guyane. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, je disais, j'entendais une voix qui me disait, reste au lit, reste au lit. Pourtant, j'étais déjà debout. Et je suis repartie sur le lit. On va dire que j'étais juste allongée. J'étais juste allongée parce que j'ai entendu la voix qui me disait, reste au lit. Pendant que je reste au lit, je peux voir comme une vision. Vraiment, c'était tellement réel parce que dans la vision ressemblait à la réalité. Donc, dans la vision que je voyais, il faisait aussi nuit. J'étais dans ma chambre, j'étais allongée sur le lit, la lumière était éteinte, la lumière du couloir était allumée. En fait, ma vision ressemblait à la réalité. Et dans ma vision, mon téléphone sonne. Mon téléphone a sonné. Que cela prenne du temps ou pas, je suis connectée pour la parole de Dieu. Amen, ma sœur Esther Yapo, qui depuis YouTube est venue nous suivre sur Facebook. Mais ceux qui sont sur Facebook, ils ont des aliments frais. Hein. Sur YouTube, ce sont des aliments qu'on met au congélateur et on réchauffe, on le met au micro-ondes. Sur YouTube, ils reçoivent en différé. Sur Facebook, c'est en direct. Donc, quand cette vidéo va arriver sur YouTube, j'invite à tous mes frères de YouTube de venir nous rejoindre sur Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont pas postées sur YouTube. Parce que ça met du temps de convertir la vidéo, de poster, ça met un peu de temps. Donc voilà, donc j'étais là en vision, je voyais mon téléphone sonne. Et quand mon téléphone sonne, je prends mon téléphone, je vois le nom de quelqu'un qui est décédé. Et c'est quelqu'un que je connaissais, qui est décédée cette année. C'est une femme que je connaissais, une femme de prière, une femme de Dieu, une servante de Dieu. Donc je vois en vision son nom s'afficher sur mon téléphone portable. Quand j'ai vu, je me suis dit, mais elle est morte. Comment est-ce qu'elle peut m'appeler? J'ai dit, mais il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Comment est-ce qu'elle peut m'appeler sur mon téléphone? Je me suis dit, je ne réponds pas.
Les téléphones continuaient de sonner. Et quand je dis ces choses, je le vois en vision. Je suis juste allongée sur le lit et je peux voir des choses. Vraiment, j'étais allongée sur le lit et je le voyais en vision. Mon téléphone sonnait. J'ai pris le téléphone. J'ai un téléphone Samsung de couleur noire. Et ce téléphone-là qui sonnait. J'ai beaucoup de téléphones, mais j'ai un Samsung de couleur noire et c'est mon Samsung couleur noire qui sonnait. J'ai pris le téléphone, j'ai vu son nom. Je vais taire son nom. Je vais pas donner son nom et paix à son âme. Je prends le téléphone. Je me suis dit, je réponds pas. Parce que pour moi, il n'y a aucun rapport entre les morts et les vivants. Et j'entends une voix qui me dit, prends le téléphone. Il y a une voix qui insiste. Il y a une voix qui me dit, prends le téléphone, prends le téléphone, prends le téléphone. Et ça se passe en vision, en esprit. Je décroche le téléphone. Quand je décroche le téléphone, c'est comme si c'était un appel vidéo. Je vois la personne. C'est une sœur en Christ qui est décédée cette année. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé du temps. Dans la prière, nous avons échangé. Nous avons passé du temps ensemble. Elle est décédée, ça fait pas très longtemps et nous sommes tristes. Nous sommes tristes pour ses parents, pour ses enfants. Et je prie que le Seigneur soutienne les orphelins, que le Seigneur soutienne les veuves. Ils ont besoin de nos prières. Si tu connais un orphelin, il faut que tu pries pour cet orphelin. Moi, j'ai perdu mon père très jeune et je peux te dire que c'est difficile. C'est difficile d'être un orphelin, c'est difficile de manquer d'un parent. C'est très difficile. Aujourd'hui, j'ai grandi, je suis une maman et j'ai peut-être oublié, mais il y a des cicatrices qui sont restées. Même si la plaie s'est refermée, les cicatrices sont là. Les cicatrices sont là. Donc, prions pour les orphelins. Donc, je peux voir cette sœur en esprit. C'est comme si nous étions en appel vidéo. Et je la vois, elle était vêtue de rouge. Elle avait porté un vêtement rouge. Je la voyais pas tout entièrement, mais je la voyais en portrait. Elle me regardait, elle souriait. Elle me dit, maman Estelle, en souriant. Là, moi, je suis triste. Je vais essayer de sourire comme elle. Bon, c'est parce que je parlais de deuil que je suis un peu triste. Elle me dit, maman Estelle, si je t'avais écouté, je serais toujours en vie. Elle m'a dit, continue de parler. N'arrête pas de parler. Parce qu'après moi, beaucoup de gens vont mourir. Elle m'a dit, beaucoup de gens vont mourir comme moi. Si je t'avais écouté, je ne serais pas morte. Mais toi, continue de parler, parle, parle, n'arrête pas, parle, parle. Elle a disparu. Il n'y a aucun rapport entre les morts et les vivants. Mais quand le Seigneur te permet de voir quelqu'un qui est mort, c'est qu'il veut te transmettre un message. Le Seigneur s'est servi de son visage, c'est pas elle. Parce que là où elle est, il n'y a plus de communication entre elle et moi. Elle est dans le lieu de repos. Elle allait se reposer. Et Dieu ne pourra plus jamais l'envoyer sur terre pour venir faire quoi que ce soit. Et là où elle est, Dieu ne peut pas lui donner une mission concernant ceux qui sont sur la terre. C'est pas possible. Le Seigneur a utilisé son visage pour me transmettre un message.
Ce n'est pas venu, ce que je te dis, c'est pas pour créditer mon ministère, le ministère que Dieu m'a donné. Non, non. Ce n'est pas pour donner de la valeur. Non. Mais c'est pour édifier quelqu'un. Elle m'a dit, du moins c'est ce que j'ai entendu ce jour-là. Elle souriait. Elle était très souriante. Elle me disait, maman Estelle, si je t'avais écoutée, je serais toujours en vie. Mais toi, ne cesse pas de parler. Elle m'a dit, parle, parle, continue de parler. Elle dit, après moi, beaucoup de gens vont mourir. Mais toi, continue de parler. Il s'est passé beaucoup de choses entre elle et moi. Il s'est passé beaucoup de choses. Le Seigneur m'avait montré beaucoup de choses la concernant. Je lui avais dit certaines et pas d'autres. Et le Seigneur sait, il connaît les raisons pour lesquelles je ne lui avais pas tout dit. C'est parce qu'elle ne voulait pas écouter ce que j'avais à lui dire. Dès le départ, elle m'avait dit, je ne veux pas qu'on me parle de prophétie. Elle m'avait dit, les prophéties de malheur, je n'en veux pas. Elle me l'avait dit. Et j'ai respecté ce qu'elle m'avait dit. Le Seigneur, ça fait longtemps, m'avait montré qu'elle n'allait pas vieillir. C'est pas pour créditer mon ministère, non. C'est juste pour dire que Dieu nous prévient toujours. Dieu nous prévient toujours, sauf qu'on ne fait pas attention. Non seulement on ne fait pas attention, d'autres refusent. D'autres, elle m'avait dit honnêtement, elle m'avait dit, je ne veux pas écouter les prophéties de malheur. Comme elle me l'avait dit, je ne lui parlais que des bonnes prophéties, puisque c'est ce qu'elle m'avait dit. C'était pour ne pas gâcher notre relation. Je vois Tony Pascal qui est là, c'est quelqu'un de nouveau. Sois béni et bienvenue Tony Pascal parmi nous. Ça fait des années, le Seigneur m'avait montré qu'elle n'allait pas vieillir. Le Seigneur m'avait montré qu'elle allait mourir en âge de fleurs. Elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas écouter ça. Donc, quand le Seigneur me montrait quelque chose la concernait, quand c'était bien à écouter, quand c'était bien à dire, je lui disais. Quand ça réjouissait son cœur, je lui disais. C'était pour ne pas mettre de zone d'ombre dans notre relation. Mais le Seigneur, au début de notre connaissance, m'avait déjà montré qu'elle n'allait pas vieillir. Il m'avait montré de quelle maladie elle allait mourir. Il m'avait montré le pays dans lequel elle allait mourir. Il m'avait montré les personnes qui allaient être autour d'elle quand elle allait mourir. Ça fait des années. Ça, je ne lui ai jamais dit. Je n'ai pas besoin de demander pardon au Seigneur parce qu'elle-même, elle m'avait dit, elle ne veut pas entendre les prophéties de malheur. Et nous sommes nombreux là. On n'aime pas entendre des prophéties qui ne réjouissent pas notre cœur. On aime entendre des bonnes choses. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Tu vas réussir. Tu vas te marier. Tu vas guérir. Tu vas voyager. N'oublions pas que nous sommes de passage sur la terre. Beaucoup de gens vont mourir avant le retour de Christ. Il n'y a pas que des païens qui vont mourir. Même les chrétiens vont mourir. Même les chrétiens sont en train de mourir. La Bible nous dit, ne négligez pas les prophéties, mais analysez toutes choses. Donc même quand la prophétie qu'on t'a donnée, tu n'aimes pas, ça ne t'arrange pas, écoute-la quand même. Et va prier. Va demander à Dieu, pourquoi tu as montré ça? Seigneur, pourquoi tu as montré que je vais mourir? Que le Seigneur te dise pourquoi. Il a montré à cette personne-là que tu vas mourir.
Peut-être que c'est une mauvaise prophétie. Peut-être que c'est une prophétie du diable. J'ai eu à cœur d'acheter des Bibles et de les distribuer. Je vais le faire et je vais m'y mettre. Oui, ok, c'est pas une mauvaise idée, Esther Yapo. Si le Seigneur a mis ça dans ton cœur, fais-le. Fais-le. Mais ne distribue pas seulement les Bibles, mais annonce l'évangile. Annonce. Tu distribues les Bibles, tu dis à ces gens, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut te guérir, Jésus veut te délivrer. Bonsoir à Emmanuel. C'est Zaya. Ouais, Zaya, ouais, je crois que c'est la deuxième fois que tu te manifestes, la deuxième ou la troisième fois depuis l'Algérie. Ouais, j'ai déjà lu le nom de Zaya. Que le Seigneur bénisse ma sœur Zaya, que le Seigneur bénisse l'Algérie, que le Seigneur bénisse tous les Algériens et que l'Algérie soit sous le contrôle du Saint-Esprit. J'ai aussi mon frère là, je crois, qui est de l'Algérie. J'ai vu Sino qui est de l'Algérie aussi, qui est là. Que le Seigneur bénisse tous les Algériens. Donc, j'aimerais te dire, Dieu nous avertit toujours. Dieu nous avertit toujours et on n'aime pas forcément écouter les avertissements de Dieu. Dieu m'avait dit qu'elle allait mourir. Je n'avais pas vu son cercueil, mais je pouvais la voir commencer à souffrir, mais à un âge pas très avancé. Je la voyais malade. Je la voyais malade, je la voyais se plaindre. Mais elle ne voulait pas entendre ce genre de choses. Parce qu'elle avait la foi qu'elle allait vivre longtemps. Aujourd'hui, elle repose en paix. Mais elle aurait pu être encore là parmi nous. Elle aurait pu continuer à s'occuper de ses enfants. Elle aurait pu continuer la mission que Dieu lui avait donnée. Je n'ai pas dit que je suis la prophétesse des prophétesses, non. Non, c'est pas ce que je suis venue dire. Je suis venue juste dire, ne néglige pas les prophéties. Si quelqu'un veut te dire quelque chose, même si cette chose-là, tu ne l'aimes pas, écoute quand même. Écoute. Et après, va prier, va interroger Dieu. Pose la question à Dieu. Est-ce que cette prophétie-là vient de lui? Et si Dieu dit oui, tu poses la question au Seigneur, pourquoi tu veux me prendre maintenant? Pourquoi tu veux que je meure alors que tu as des projets de paix et de bonheur? Tu veux que je quitte ce monde comme Abraham, rassasié de jours? La Bible nous parle d'un roi qu'on appelait Ézéchias. Le prophète Ésaïe reçoit un message de la part de Dieu qui lui dit « Va dire à Ézéchias de mettre de l'ordre dans sa maison, car bientôt il mourra. » Le prophète allait voir Ézéchias. Lui a dit « Le Seigneur a dit tu mourras. » Ézéchias n'a pas dit « Arrière de moi, prophète de malheur. » Bonsoir à Jotati qui est là. C'est un nouveau frère, je crois que c'est un frère, Joe c'est masculin. Que le Seigneur te bénisse, Jotati, et bienvenue parmi nous. Que Jésus-Christ amène la paix et la joie dans ton cœur. Tu as besoin de joie. Je vois de la tristesse. Je peux sentir de la tristesse en toi. Tu as essayé de faire certaines choses et ça ne marche pas. Je ne sais pas si je me trompe. J'aimerais que tu me confirmes cela. Pendant que j'ai vu ton message, je peux sentir l'embarras. En fait, c'est comme si tu ne sais plus quoi faire. Il y a de la fatigue, il y a du désespoir. Je peux sentir de la fatigue, du désespoir. Tu es un peu dégoûté. C'est comme si tu te dis, mais pourquoi vivre? Tu n'as pas la joie de vivre. J'aimerais que tu me confirmes ça. Je parle à Joe Tati. Je sens la tristesse. C'est comme si tu as l'impression que tu tournais en rond. Tu as l'impression que tu tournais en rond.
que c'est comme la routine en fait. Que le Seigneur console ton cœur. Que le Seigneur te console. Appelle-le dans ta vie. Demande-lui de t'aider. Tu fais des efforts de toi-même, tu ne réussiras pas. Je suis désolée. De toi-même, tu ne réussiras pas. Tu ne pourras pas accomplir tous tes rêves si tu n'associes pas Dieu. Tu ne pourras pas faire des économies. Tous tes rêves que tu as programmés, tu as fait des programmes, tu n'arrives pas à les réaliser. Tu n'arrives pas à les réaliser. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Je suis en train de parler à Jotati. Pas seulement à Jotati, il y a beaucoup de gens peut-être qui sont là. Je vois Yvonne Ngon. Je vois Carmel Loulou. Est-ce que, Joe, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? C'est vrai, maman. Ok, Dieu ne ment pas. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu sais ce que ça signifie avoir donné sa vie à Jésus? Le Seigneur a braqué ses regards sur toi. J'ai lu beaucoup de messages là, mais le Seigneur veut te sauver ce soir. Jotati. Et le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Tu vas donner ta vie à Jésus ce soir. Laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le te guider. Laisse-le te consoler, laisse-le t'assister. Et c'est un message que j'envoie à toutes les personnes qui sont là. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Si ce n'est que vous répétez ce que je vois et ce que j'entends. Sonia François, j'ai donné ma vie déjà. Ok. Jotati, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, nous allons faire la prière ensemble. Le Seigneur veut t'utiliser, il veut se servir de toi. Merci de t'être manifesté. Alors, je ne te vois plus, je ne lis plus ta réponse, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais bon, nous allons continuer. Donc, le Seigneur nous avertit toujours. Le Seigneur nous avertit parce qu'il nous aime. Et même quand ce sont des mauvaises nouvelles, écoute-les quand même. Et après, va les analyser. Après, va méditer. Va réfléchir après chez toi. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter par là. Et avant de couper la vidéo, je t'invite. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Ici, je n'ai pas de formule magique à vous donner. Je n'ai pas des versets bibliques à vous donner. Je n'ai pas des psaumes. Il y a des églises comme ça où tu vas, on te dit, lis tel psaume, lis tel psaume. Je n'ai pas de psaume à te donner pour le moment. Je te présente juste Jésus-Christ. Il est la solution à tous tes problèmes. Et si tu souffres, si tu es malheureux, si tu es déprimé, continue à lui demander de l'aide. Ne te fatigue pas. De la même façon que tu es en train de suivre ce traitement, regarde depuis que tu es malade, tu es en train de prendre des cachets, ça ne t'apporte rien, mais tu continues de prendre, c'est parce que tu as la foi. Regarde depuis que tu es malade, tu continues. Parce que le médecin t'a dit, continuez monsieur, continuez à faire du sport, continuez à faire le régime. Tu continues parce que tu attends quelque chose. Tu ne t'es pas lassé.
Quand tu manges pas, tu es fatigué. Même si tu n'as pas faim, tu es obligé de manger parce que ton organisme a besoin de nourriture pour que toi, tu sois fort. Même quand tu n'as pas faim, tu n'as pas d'autre choix que de manger. Et ça nous arrive à tous. Quand tu es malade, tu n'as pas l'appétit, tu as la bouche amère, mais tu dois manger, sinon tu seras faible. Tu es obligé de prier, même si tu ne vois pas les résultats. Tu es obligé, c'est une obligation. C'est comme la nourriture. Tu es obligé de manger, sinon tu vas mourir. Tu es obligé de continuer à faire confiance en Dieu, sinon tu seras perdu. Joe t'a dit, maman, c'est mon mari, mais il est au travail. C'est vrai ce que vous venez de dire. Ok. D'accord. Donc, Joe t'a dit, c'est le compte de ton mari. C'est ça? C'est le compte de ton mari. C'est pas grave. Mais je sens, vous avez besoin du Seigneur dans votre couple. Donc, je vais t'inviter. Nous allons faire cette prière ensemble. Nous allons la faire ce soir. Qu'importe là où tu es, qu'importe la position que tu as. Qu'importe la position. Nous allons prier ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole ce soir et j'ai besoin de toi. Tu connais tous mes problèmes, Seigneur. Tu connais mon cœur. Tu écoutes les larmes de mes yeux. Tu sais ce que je traverse, Seigneur Jésus. C'est une prière que toi et moi nous sommes en train de faire. Répète après moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai soif et j'ai faim de toi. Seigneur Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, ce soir, devant les anges, devant Dieu, et je sais que c'est toi qui es Dieu, je viens me prosterner. Je viens te demander pardon pour tous mes péchés. Mes péchés passés, mes péchés présents et tout ce que j'ai oublié. J'ai marché longtemps loin de toi, tout en étant conscient. Mais aujourd'hui, je reviens à la maison. Je reviens auprès de mon Créateur. Je reviens auprès de celui qui m'a aimé le premier. Je reviens auprès de celui qui a donné sa vie pour moi, afin que tu puisses me pardonner, que tu me laves, que tu me purifies, Seigneur, que tu me revêtisses d'un vêtement blanc, que tu écrives mon nom dans le livre de vie, en lettres d'or, que tu fasses de moi un véritable enfant de Dieu. Seigneur, je renonce au péché. Seigneur, ce soir, je renonce à la désobéissance. Seigneur, ce soir, je renonce au diable et à toutes les convoitises du monde. Ce soir, je renonce aux convoitises de la chair, car je t'appartiens et je veux te servir. Merci de m'aider dans cette nouvelle marche que j'ai pris la décision de suivre.
Merci de guider mes pas. Merci de me remplir du Saint-Esprit. Dis avec moi, Seigneur, je t'appelle dans mon cœur. Dis-le. Seigneur, je t'appelle. Seigneur Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui ça. Il faut que ça vienne de ton cœur. Aucun homme ne peut te combler. Aucun homme ne va te combler. Aucun homme de Dieu ne va te combler. Aucun prophète ou une prophétesse ne va te combler. Il n'y a que Dieu qui peut te combler. Même moi, je ne peux pas te combler. Moi-même, je ne suis pas comblée, si ce n'est que lui qui me comble. Mes enfants ne me comblent pas. Rien ne me comble sur cette terre. Comment pourrais-je te combler, toi, alors que moi-même, j'ai besoin de Dieu? Je ne peux que te donner ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est Jésus. Je ne sais pas te donner autre chose que ça. Et même s'il faut que je te donne des conseils, c'est le conseil qui viendra de Jésus. S'il faut que je prie pour toi, c'est une prière que je vais adresser à Jésus pour toi. Je ne sais pas guérir les malades. Je ne sais pas ressusciter les morts. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas évangéliser. Je ne sais pas prophétiser. Je sais juste ouvrir la bouche et dire ce que je vois et ce qui monte dans mon cœur. C'est tout ce que je sais faire. Et c'est ce que je t'ai dit ce soir. Tu as besoin de Jésus pour continuer à rester debout, pour garder la foi. On a besoin de garder la foi, même quand les choses ne marchent pas, même quand c'est difficile. Je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que c'est difficile et Dieu sait que c'est difficile. Et s'il n'a pas encore agi, il sait pourquoi. On ne va pas juger Dieu, on ne va pas le blâmer, on va continuer à lui dire, Seigneur, je te fais confiance. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Ça ne se passe pas comme je veux. Comme Job, c'est difficile pour moi. Mais Seigneur, je te fais confiance. Dis-lui, je te fais confiance. Dis-lui, dis-le-lui. Dis-le-lui, c'est pas moi, je peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire. Si un homme te dit qu'il peut faire quelque chose pour toi, c'est un menteur. Dis-lui, je te fais confiance, ça ne marche pas. Dis-lui, Seigneur, ça ne marche pas. Je vais arrêter de me plaindre. Je vais te faire confiance. Dieu veut que tu arrêtes de te plaindre. Que tu lui dises juste, Seigneur, je te fais confiance. I trust on you. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Si je suis encore en vie, c'est parce que tu veux faire de ma vie un miracle. Tu veux que je témoigne pour ta gloire. Le témoignage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu veut faire l'extraordinaire avec toi. Le problème, c'est que tu n'as pas encore compris que Dieu veut se servir de toi pour sauver le monde au travers de ce que tu vis, au travers de ce que tu as vécu. Dieu veut qu'un jour tu dises à quelqu'un, je suis passé par là. Et je peux te dire que rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça que Dieu te fait passer par ces difficultés. Moi, je viens de loin. Je viens de loin. Ce que je te dis aujourd'hui, ça n'a pas commencé hier. Ça a commencé depuis décembre 2017. Et si je n'étais pas passée par toutes ces étapes-là, je ne serais pas venue te fortifier ce soir. Aujourd'hui, je peux parler parce que je suis passée par des moments difficiles et je peux te dire que Jésus-Christ n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Fais-lui confiance. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ne te confie pas en un homme. L'homme ne peut pas t'aider. Dieu veut t'aider. Il veut que tu lui fasses confiance. Je viens de loin. Aujourd'hui, je témoigne parce que j'ai traversé le désert. Peut-être que Dieu veut que tu passes par le désert pour que le jour où tu prendras le micro,
qu'il y ait des gens qui disent, oui, j'étais témoin de la traversée du désert de cette personne. Et je confirme que Dieu est grand. Si c'est facile pour toi, il y a des gens qui ne pourront pas croire. Mais dans tes moments difficiles, dans ta souffrance, comme Étienne, on est en train de te lapider, on est en train de te tuer, on est en train de t'égorger comme un mouton. Tu es en train de chanter des louanges de Dieu. C'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est pas quand ça se passe pas bien, tu te mets à hurler, à crier, à critiquer, à insulter Dieu, à te plaindre. La foi, c'est quand lorsque ça se passe très mal, tu te mets à chanter. Chante, prie, appelle-le au secours. Je veux que tu apprennes à appeler Dieu, que tu ne braques pas tes yeux sur les hommes. Ne mets pas ta foi dans les hommes. Dieu est un Dieu jaloux. Chaque fois que tu mettras ta foi en un homme, Dieu n'interviendra jamais. Si tu mets ta foi en moi, Dieu n'interviendra jamais parce que le jour où le miracle se fera, tu diras, oui, maman Estelle avait prié pour moi, c'est pourquoi. Non, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Il veut que tu proclames que c'est Jésus qui a fait cela. Et pour que tu proclames cela, il faut que moi je disparaisse. Je ne vais pas te laisser me glorifier. Je ne te laisserai pas l'occasion de me glorifier parce que je ne suis pas glorifiable. Je suis un être de chair, comme toi. Je suis faite de chair. Je ne suis rien si ce n'est qu'un instrument, un serviteur inutile. Fais-lui confiance. Nous allons tous lui faire confiance. Et toi et moi, je ne suis pas exceptionnelle, je ne suis pas plus que toi. La seule chose que je sais faire, c'est lui faire confiance aussi. Tu crois que ça va bien pour moi? Tu crois que tous mes problèmes sont réglés? Tu veux que je t'étale tous mes problèmes? J'ai des problèmes, mais je continue à lui faire confiance. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi, crie à lui, dis-lui fils de David, aie pitié de moi. Dis-lui fils de David, aie pitié de moi. Au mariage de Canaan, quand il a manqué du vin, c'est pas Marie qui est intervenue. C'est pas le marié qui est parti acheter du vin. C'est pas la belle famille qui est partie, mais c'est Jésus qui est venu intervenir. Si tu veux que le miracle se passe dans ta vie, comme à la fête de Canaan, comme aux noces de Canaan, tu dois faire confiance à Jésus. Tu dois l'appeler à ton mariage. Tu dois l'appeler dans ta vie. Tu dois l'appeler dans ta maison. Appelle-le si tu veux le miracle. N'appelle pas les hommes. Les hommes n'ont pas la solution à ton problème. Jésus a la solution à ton problème. Marie ne pouvait rien faire. Il n'y avait pas de vin, il n'y en avait plus, c'était terminé. C'est quand tu n'arrives pas qu'il faut appeler Dieu. N'appelle pas les hommes. Les hommes vont t'embrouiller. Moi, peut-être que je vais te donner des rendez-vous. Oui, ma sœur, je t'appellerai demain. Demain, je serai occupée. Oui, ma sœur, je te répondrai. Demain, je serai occupée. Jésus-Christ, il est disponible pour toi. C'est lui ton avocat auprès du Père. Appelle-le. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, crie à Jésus-Christ. Ne cesse pas de crier à Jésus. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de hurler, hurle. Si tu veux crier, crie. Mais crie à Jésus. Pas en un homme. Ne me précipite pas. Si tu me fais confiance, tu es en train de précipiter ma mort. À partir du moment où tu vas commencer à m'idolâtrer, à partir du moment où tu vas commencer à me faire confiance, tu es en train de m'exposer. Parce que Dieu
ne partage sa gloire avec personne. Ne m'aimez pas. Aimer Dieu, c'est pas moi. Je peux rien faire pour toi. Si tu mets ta confiance en moi, Dieu va me tuer. Parce qu'il ne veut pas qu'un homme prenne sa place. Ne me faites pas confiance. Ne me regardez pas. Regardez à celui que je vous présente. Il s'appelle Jésus. Merci d'avoir partagé. Merci pour toutes les personnes qui partagent. Que le Seigneur bénisse et se souvienne de toutes les personnes qui partagent pour le salut des âmes. Il y a quelqu'un qui est déprimé, qui est même plus déprimé que toi. Présente-lui Jésus. Pas un prophète, pas un pasteur, pas une église, pas une religion, pas une idéologie, pas une secte, pas des enseignements, mais on va leur parler de Jésus. Je te présente Jésus-Christ. C'est Jésus qui peut tout faire pour toi. N'écoute pas ma vie, s'il te plaît. Ne l'écoute pas. J'ai pas envie d'être jugé pour toi. Je veux pas qu'un jour Jésus me dise, t'as vu ces gens-là, ils t'ont aimé au lieu de m'aimer. Ne m'aime pas. Ne m'aime pas. Je suis pas parfaite. Je suis juste fortifiée par Jésus. Et c'est parce qu'il me donne la force que je te dis aujourd'hui que c'est possible d'avancer même quand tout va mal. C'est possible d'avancer même quand tout va mal. T'es pas encore mort. Tu n'es pas morte. Tu souffres un peu, oui. Ça ne t'a pas tué. Il y a un adage qui dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je peux te dire que tu es encore plus fort qu'hier. Parce que tu as supporté ce que les autres n'ont pas supporté. Il y a des gens qui sont passés par là, qui se sont donné la mort. Il y a des gens qui sont passés par là, qui n'ont pas supporté. Toi, tu as supporté ça. Ça veut dire que tu es fort. Et tu as besoin d'une force plus grande, surnaturelle. Tu as besoin de Jésus. Tu as essayé par toi-même, tu t'es donné, tu as essayé par toi-même. Aujourd'hui, dis-lui, Seigneur, je te donne tous mes problèmes. Mets-les à la croix. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ton problème là, dis-lui, Seigneur, regarde comment mon mari est infidèle. J'ai parlé, j'ai jalousé, j'ai fouillé le téléphone, j'ai eu mal au cœur, regarde comment j'ai l'ulcère d'estomac. Seigneur, je viens te déposer mon mari. Dépose-le à la croix de Jésus. Tu as un mal quelque part? Dis, Seigneur, regarde ce mal. Je viens déposer ce mal à la croix. J'ai pris des médicaments, j'ai pris des cachets, j'ai fait des échographies, j'ai tout fait. J'ai fait des séances de ceci, j'ai fait la thérapie, j'ai fait. Ça n'a pas marché, Seigneur. Je viens à la croix, là où tu as porté mes maladies et mes infirmités. Seigneur, si tu ne me guéris pas, qui va me guérir? Dis-lui, Seigneur, donne-moi l'adresse de celui qui va me guérir. Pose-lui la question. Seigneur, si tu ne me guéris pas, donne-moi l'adresse de celui qui peut me guérir. Parce que pour moi, c'est toi la solution. Et je te fais confiance. Et s'il y a une autre adresse, donne-la moi. Dis-lui, Seigneur, donne-moi l'adresse. Moi, c'est toi que je connais. Et s'il y a quelqu'un d'autre, guide-moi vers cette personne-là. Soyez bénis. J'ai beaucoup parlé ce soir. Je ne sais pas si je reviendrai encore vers vous. Mais je te remercie pour avoir été là. Je te souhaite beaucoup de force. Sois forte. Sois forte. Quand ça va mal, si tu veux pleurer, pleure. Mais surtout, dis-lui, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, je crie à toi. Je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oh, 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 nous crions à toi. Oh, oh, je crie à toi.
soyez bénis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, soyez bénis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mes sœurs, soyez fortes, Jésus-Christ est vainqueur.